En 2000, j'ai récupéré ma maison. Ça s'est bien passé, super, même avec les militaires en ce temps-là, c'était bien. Il y a à peu près 4 ans, ils ont construit le bâtiment à côté. Ils nous ont dit que c'était pour usage de bureau. Et voilà qu'après, c'est un logement. Dans tout le bâtiment, en forme de U, il y a 150 militaires. C'est à partir de là que les bruits ont commencé. Il y a littéralement 20 mètres entre les bâtiments d'habitation militaire et la maison familiale. Et pour seule séparation, un grillage et non pas un mur. Des militaires qui restent quelques mois en Polynésie avant de repartir et qui, selon leurs voisins, sont particulièrement bruyants dès le jeudi soir. Il y a bien sûr qui ont terminé leur journée avec une petite bière certainement de dans la tranche. Il y a d'autres qui ont certainement exagéré. Et puis ils arrivent dans leurs locaux et ils commencent à parler fort, à rigoler. La musique au début, elle est très très bien, elle est modérée, le son est modéré. Par la suite, le son est plus fort et les gars parlent plus fort que la musique. Les véhicules, très tôt le matin, avec leur bip pour ouvrir leur portière de voiture, il y a des klaxons qui se fait entendre à chaque fois quand on éteint ou quand on ferme à clé la voiture. Adrien nous a dit passer désormais la plupart de ses week-ends loin de chez lui pour fuir ces nuisances. Et visiblement, sa santé semble être mise en danger par le stress qu'il éprouve. Excusez-moi, d'étouffement, mal à la poitrine, un poids à la poitrine, tout. J'ai obligé de prendre des cachets. Et je ne veux pas que c'est le cachet qui me commande. Je veux que les militaires arrêtent de faire du bruit, qu'ils respectent les horaires contre le bruit, pour le bruit dans la commune de Haroué. Les deux frères ont appelé à de nombreuses reprises police municipale, gendarmerie et la mairie d'Haroué, sans que jamais en 4 ans, la situation n'évolue vraiment. L'armée qui réagit ce soir aux accusations du plaignant, son porte-parole, vous allez l'entendre, affirme que l'armée a toujours pris en compte les problèmes d'environnement et de gêne sonore. Le commissaire en chef première classe, Laurent Charles, l'a dit à Natacha Silagi. Écoutez. Nous tenons à rappeler que les questions environnementales, notamment de l'environnement sonore du régiment, sont prises en compte, puisque effectivement, nous avons eu quelques plaintes de riverains qui ont été toutes suivies d'effets, puisque ça a même conduit au déplacement d'un officier de chez nous. Et à des réactions aussi de notre part quand il s'est avéré qu'une fois, effectivement, il y avait un souci avec une souffleuse le matin. Et donc, nous avons tout de suite pris contact avec la société pour qu'elle rajuste ses horaires pour être en conformité avec la réglementation municipale. Toujours est-il que tous les faits récents, en tout cas dont on a eu connaissance, ont fait l'objet d'une réaction de notre part, et notamment, comme je vous dis, d'un entretien avec la personne et de mesures adéquates dans la mesure où elle répondait à des contraintes environnementales et réglementaires. Il est en route depuis la semaine dernière. Le bus médicalisé est un engagement sanitaire au bénéfice des populations les plus fragilisées et les plus précarisées de Tahiti. Une mission pour informer, dépister et pour prévenir aussi, notamment les infections sexuellement transmissibles en augmentation constante ces 4 dernières années. Stéphane Ratino et Hirotero Rutua. Une lumière dans la nuit, pareil à un espoir. Aller partout au plus près pour informer, pour dire, éveiller en conscience. Des sentinelles sanitaires pour saisir la vie. Des bénévoles, des médecins, un rappel salutaire. Prendre toutes les précautions pour que l'amour, la rencontre avec l'autre, ne soit jamais une maladie. Ce qui est inquiétant, c'est simplement le relâchement de la vigilance de la population. Les gens pensent que bon, mais voilà, c'est pas quelque chose que je risque si j'ai des rapports. Enfin, c'est quelqu'un que je connais, je risque rien. En fait, c'est d'essayer de faire prendre conscience à toute la population, notamment celles qui sont en âge d'avoir des activités sexuelles, qu'il y a toujours un petit risque, ou un risque potentiel. Il y a parfois de la timidité, une audace retenue pour ne pas trop se dévoiler, à l'autre le soignant, à soi-même peut-être. Des stratégies d'évitement comme une fuite devant le miroir, le temps. Le but de l'espoir, c'est rendre possible ce rendez-vous. Car jouer la montre, c'est courir sur un fil au-dessus des volcans. Je pense que certaines personnes n'ont pas envie de se montrer, se faire dépister, parce que s'ils ont quelque chose, ça peut se voir sur leur visage. Sinon, c'est pas une gêne, on n'est pas obligé de le dire. S'il y a un traitement, on peut le faire un petit peu plus tard, mais pas de suite en fait.
Une action publique sanitaire bienvenue. Elle va au-devant, à côté, sans jugement ni condescendance. Elle est une démarche éthique et humaniste, le pari d'une maturité personnelle. Elle est juste une question de circonstance dont le bus rend la possibilité.